Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, on va parler aujourd'hui de diversité culturelle. C'est un sujet important puisque vous habitez peut-être dans un quartier, dans un lieu, dans une ville où il y a de grandes diversités culturelles, religieuses, avec des traditions différentes, où vous-même, dans votre couple, vous avez peut-être choisi un partenaire qui n'a pas du tout le même parcours que vous, la même religion, la même langue, le même pays d'origine. C'est un apport essentiel qu'on favorise en classe quand on est en maternelle, de faire venir chaque personne, chaque famille, partager, témoigner de ses traditions. Montrer qu'on a une altérité, qu'on a une différence, qu'on a une façon de cuisiner, qu'on a une façon de s'habiller, qu'on a une façon de célébrer, peut-être. Il y a des fêtes différentes, suivant les cultures, suivant les traditions. Il y a des fêtes de rites de passage aussi pour l'adolescence, pour le passage à la vie adulte, pour les cérémonies aussi de mariage, pour les cérémonies d'enterrement. Autour de nous, nous vivons avec des voisins, avec des partenaires de travail, des partenaires associatifs qui n'ont pas du tout fait les mêmes choix. Ces défis, dans notre parentalité, ça peut nous permettre de nous comparer dans le bon sens du terme. Selon les traditions, selon les cultures, on n'éduque pas nos enfants de la même façon. Les Français ont une manière d'éduquer les enfants qui est assez patriarcale. Il y a le chef de famille, c'est inscrit dans la loi. Dans d'autres nations, dans d'autres tribus, dans d'autres pays, la place de la femme, la place des enfants n'est pas du tout la même qu'en France. On cite souvent les pays nordiques qui ont une empathie pour la petite génération pour que la place des enfants soit visibilisée dans le monde public, dans le monde extérieur, dans le monde politique, pour que les enfants ne soient pas des accessoires, pour que les enfants ont une pleine place. Et le système éducatif est à la hauteur de ce défi, est à la hauteur de cette intention. Et je trouve ça très qualitatif, même si, en tant qu'enseignante, j'aurais voulu le vivre de manière un peu plus concrète. Sur le côté culturel et diversifié, si dans votre famille, vous avez un grand-père qui a vécu des choses importantes, des rites, des célébrations, des cérémonies, peut-être la fin d'une guerre, peut-être une aventure sportive, une aventure intellectuelle, une aventure créative ou artistique, de le faire témoigner de ce qu'il a porté, de ce qu'il a passionné. C'est un bagage identitaire très important pour nos enfants de montrer que peut-être le tonton Albert était champion de basket pendant des années, passé du temps à s'entraîner, qu'il a eu sa médaille. C'est inspirant pour un enfant de voir qu'on peut suivre un rêve, qu'on peut prolonger une culture ou alors s'en éloigner. On l'avait évoqué aussi, il se peut que nos enfants, en grandissant, n'aillent pas sur le terrain qu'on voulait pour eux. Et je vous disais qu'un jour, ils feront des choix qui seront peut-être éloignés de la culture d'origine, de la tribu d'origine, du quartier d'origine, même peut-être du pays d'origine. Et ça crée une confiance en lui, une altérité qui n'empêchera peut-être pas de revenir en arrière. On peut faire des choix et revenir dans des embranchements plus classiques ensemble. J'avais envie de poser toutes ces petites notions-là autour de la croissance d'un enfant qui, plus il va être exposé à des options possibles, plus il va s'autoriser à être différent, à exprimer qui il est, à montrer qui il est et sensibiliser à la diversité culturelle, aller à des fêtes de quartier, peut-être aller aux fêtes de Nouvel An chinois,
aller aux fêtes de fin de Ramadan, aller aux fêtes qui, autour de lui, font sens pour certaines communautés en leur expliquant en quoi croient ces gens. Ça peut être difficile parce qu'on n'est pas obligé de justifier qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort. C'est une manière de vivre qui est juste différente. Vous voyez au nombre de conflits dans le monde à quel point ce serait utile de valider que les gens n'ont pas les mêmes références, les mêmes valeurs, sans pour autant se taper dessus, se tirer dessus ou déclarer la guerre aux pays voisins. C'est la base même de se dire que chaque être humain a des valeurs et des besoins qui lui sont propres, et dans la mesure où il ne nuit pas à l'intégrité physique de quelqu'un d'autre, est-ce qu'il est possible pour lui de mener ces valeurs-là à quelque chose de concret dans la matière, de devenir ces personnes-là qui le portent et qui le passionnent. Suivant vos enfants, vous verrez des angles de réflexion peut-être un peu différents et je serai assez curieuse de voir ce que vous projetez comme diversité culturelle autour de vous. Qu'est-ce que vous avez fait profiter à vos enfants? Peut-être que vous avez eu une jeune fille au père qui a expliqué son pays d'origine, une autre langue, ou alors une tata qui est revenue de voyage et qui a expliqué un diaporama avec tout ce qu'elle a visité. Faisons rentrer des choses différentes, divergentes. Ouvrons le champ des possibles à nos enfants pour qu'ils soient en plus dans une inclusion de la diversité, qu'ils soient plus ouverts d'esprit, qu'ils soient plus respectueux de ce qui n'est pas comme lui. Les enfants ont un côté égocentrique entre 2 et 4 ans qui est normal, qui est dans leur fonctionnement. Ils pensent que tout le monde réfléchit comme lui, ils pensent que tout le monde veut les mêmes choses que lui, et plus on va les intéresser, comme on avait parlé entre frères et sœurs, à la différence qu'à 12 ans, on ne pense pas les mêmes choses qu'à 4 ans, et à 25 ans, on a d'autres angles de réflexion, et dans d'autres pays, les personnes ne mangent pas les mêmes choses, ne s'habillent pas comme nous, n'ont pas les mêmes rêves que nous. Ça ouvre un champ des possibles et de l'imaginaire aussi. Vous pouvez utiliser des documentaires, des livres, peut-être même des podcasts de personnes étrangères qui témoignent de la vie différente. Valorisons toutes les cultures, toutes les traditions, et ça met aussi un peu d'impermanence et de non-conformisme. Donc pour les parents, je vous encourage à écouter l'épisode 66 du podcast Les Petits Plus Zen qui parle d'impermanence et du fait qu'on ne va pas pouvoir programmer tout sur notre vie parentale. Et puis aussi, concernant les enfants, je leur invite à bien réfléchir sur des documentaires éloignés de leur vie à eux et de se poser des questions. Est-ce que moi j'aimerais aussi faire ça? Est-ce que c'est trop bizarre pour moi? Est-ce que ça m'intrigue? Est-ce que ça m'intéresse? Ou plutôt, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie d'y aller. Et ça fait un échange philosophique autour de toutes ces différences. L'autre est différent de moi. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, ça ne veut pas dire qu'il est moins bien. Et on devrait expliquer ça à quelques hommes politiques aussi, au lieu de se déclarer qu'on n'a qu'une seule façon de penser dans la vie. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de m'envoyer vos questions, vos remarques, vos retours. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous. @lespetitspluszen. À bientôt. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous dans la bio pour savoir quelle est l'actualité. Belle semaine à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.